Hello les Pokémon, c'est Fabzi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur comment faire un montage avec Camtasia Studio 8, un logiciel qui est payant malheureusement, mais vous pouvez le craquer très facilement. Évidemment je vais pas vous dire comment hein, parce que les strikes ça existe. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes chill. Je vais vous apprendre les bases et, sur Camtasia. Et donc, le tuto commence maintenant, c'est parti les amis. Donc nous voilà, alors je tiens juste à préciser, je vais utiliser des musiques libres de droit si j'en utilise, mais des vidéos que Windows fournit aussi, je vais pas utiliser des vidéos à moi. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, je filme avec Action, voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir Camtasia Studio. Voilà, en attendant qu'il se lance. Voilà. Donc, je vais faire une petite pause. Voilà, j'ai juste fait une petite ellipse parce qu'il y avait mes informations à moi. Donc voilà. Je vais l'enlever. Non, peut-être pas, en fait, on va le laisser, on s'en fout. Et donc nous voilà sur Camtasia Studio, le logiciel de TechSmith. Donc si c'est la première fois que vous l'ouvrez, vous allez déjà avoir des trucs et tout, donc vous faites New Project, voilà. Donc c'est parti, donc moi je le mets comme ça, mon Camtasia. Souvent il est comme ça ou quelque chose comme ça. Moi je le mets à la taille du 62 par 64, du 1080 par 720, putain je veux y arriver. Donc du 1080 par du 720, voilà, donc de l'HD en gros. Donc nous voilà dessus. Alors je vais vous expliquer un peu. Donc ici c'est l'endroit, donc Clipin c'est l'endroit où on va mettre nos musiques, nos images, nos vidéos, enfin etc, un peu de tout. Pardon. Librairie, moi j'y touche jamais, personnellement. J'y touche vraiment jamais. Mais ça peut être une bonne idée d'aller voir un peu dedans. Personnellement je vous conseille pas trop. Après vous faites comme vous voulez. Ça peut toujours être utile hein. Mais bon, moi j'y vais pas, voilà. Ouais, après ça peut faire de beaux trucs. Oui. Donc moi je le touche pas. Mais après vous pouvez en utiliser, peut-être que je l'utiliserai, mais pour l'instant je n'en utilise pas. Voilà, donc après les call-out, je peux se dire comme ça, c'est tout ce qui est, on va tout vous montrer, donc flèche, carré, enfin texte, donc là pour censurer, là pour censurer aussi mes versions blur quoi, ça c'est du blur. Là c'est pour focus sur une même sur un endroit où on peut vraiment montrer, voilà vous avez compris. Et ouais voilà, c'est en fait c'est des annotations, je peux se dire comme ça, mais bon voilà. Donc c'est très pratique. Moi celui que j'utilise le plus c'est celui-là, donc texte, donc pour entrer un titre. Voilà donc voilà la grosse honte de la planète. Voilà. Hop, utiliser un truc comme ça. Alors là, il est pas aussi. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc ça fait un truc comme ça. Donc, une fois sélectionné, vous voyez, on peut changer la taille, le texte, la couleur. Donc, il faut sélectionner et après on change. Voilà. Hein, parce que si vous faites directement, ça peut marcher. Donc là, fade in et fade out, c'est pour que ça disparaisse. Que ça disparaisse, ouais, ouais, si tu veux. Donc par exemple là ça disparaît pas, ça apparaît direct. Donc si on veut que ça fasse un fondu comme ceci, et bien on met environ une seconde, c'est suffisant. Ou alors pour aller plus vite on peut mettre 0,5, enfin c'est à vous de régler quoi. Par contre si on le met pas, comme vous pouvez voir ça commence direct en fait. Hop, donc là il n'y a rien, là ça commence direct. Alors on peut le coller à 0 secondes et ça commence direct. Bref, vous avez compris. Après ce qui est tout ce qui est en bas, normalement on va pas s'en servir. Ouais. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je l'ai jamais utilisé.
et je pense que je n'utiliserai jamais. Donc ça sert à rien. Peut-être au pack texte, peut-être que ça peut servir. Voilà. Donc ça c'est le zoom. Donc si vous avez envie de faire une animation ou quoi, vous pouvez zoomer. Ce qui va aller beaucoup plus vite. Alors hop, on va se décaler. Voilà. Vous avez une mouche qui me tourne autour. Voilà, je sais pas. Voilà, donc ça peut faire une animation de zoom comme ça. Ça peut être pratique. Personnellement, je l'utilise, mais des fois, enfin, on verra après comment je fais personnellement. Voilà, là, je vais enlever. Donc, pour enlever, c'est CTRL Z pour revenir en arrière. Ensuite, l'audio. Donc ça, c'est quelque chose qui va être utile. Et donc, on va l'utiliser. Par exemple, voilà, on va aller prendre une musique ici. Hein. Voilà. Donc, par exemple, oui, vous pouvez voir. Si vous parlez par-dessus, c'est un peu trop fort. Du coup, on va baisser. Donc, on fait volume down. Ou alors, on prend ça et on règle. Alors, moi, je mets à 15 voire 10. Ça dépend. Voilà, donc là, c'est un poil trop fort. Là, c'est un poil pas assez. Voilà, ça devrait le faire. Donc là, après, je mets ma voix par-dessus et ça marche bien. Alors, moi, j'ai une habitude que je vous montrerai après, c'est que je mets tous les sons en bas. Et après je mets les vidéos, les images en haut. Je trouve que ça fait un peu plus rangé. Voilà. Donc le fade in, alors je vais le remettre à 100% parce que là on n'y voit rien. Voilà. Bon, j'ai mis à 150, mais c'est pas grave. Le fade in c'est ça. Alors si finalement on va le baisser, sinon on va se casser les oreilles. Voilà. En fait ça fait un fondu. Vous avez vu, on peut le faire plus vite ou encore plus long. Bon, quand c'est trop long, après c'est trop chiant aussi. Voilà. Pas ça. Calmez-vous quand même. Le silence c'est pour enlever totalement l'audio en fait. Le fade out c'est pareil mais sauf que c'est à la fin de l'audio. Ça fait déjà 7 minutes, putain ça passe vite. Et à point audio ça peut être utile. Si on a envie de baisser au bout d'un moment. Vous voyez comme ça. Ça peut être utile. Et après on peut l'enlever je crois. Oui voilà c'est ça. Et donc c'est tout pour l'audio. Les transitions, alors c'est une chose qui est extrêmement utilisée. Moi je vous dis, ce que j'utilise le plus c'est celui-là, celui-là et celui-là. C'est vraiment, enfin celui-là j'utilise rarement, mais celui-là et celui-là je les utilise tout le temps. Parce que les autres ça fait un peu Windows 95, enfin Movie Maker quoi. Donc j'aime pas trop. On vous montre, je vous montrerai après comment on fait. D'abord on importera une vidéo après. Alors là il y a ça parce que je l'ai pris tout à l'heure mais bon. Donc les cursor effects c'est quand vous êtes en train de cliquer ça ressort. Les visual properties, alors ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Mais en fait à peu près tout ça là ça va être sur la vidéo. Donc je vais en mettre une quand il y a rien, finalement on va pas s'emmerder. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la merde hein, ce qu'on a fait. Hein. L'audio c'est pourri et tout. Mais si vous faites un bon montage, après ça ira bien. Enfin, avec vos vidéos à vous, je veux dire. Là j'ai pris une vidéo comme ça. Après je vous montrerai une vidéo que j'ai montée sur Camtasia. Ou alors vous pouvez en aller voir sur ma chaîne. Parce qu'elles sont montées avec Camtasia. Donc, transition par exemple, celui-là que j'utilise énormément, c'est ça en fait. Voilà, ça fait un fond noir en fait au début. Alors un truc, je vais mettre une seconde parce que là ça fait vraiment très moche quand on démarre. C'est bizarre, j'ai l'impression de faire un montage de merde. Enfin c'est le montage de merde parce que c'est des trucs pourris mais bon. Voilà, comme ça au moins ça vient en même temps. Je vais juste baisser l'audio. Voilà. Voilà, je vais la retirer. Enfin, je vais le retirer l'audio. Parce que je sais pas s'il est libre de droit ou pas. Donc si je me prends des strikes après ça va pas être super. Donc là il y en a plein. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon je sais pas, on va prendre une au hasard. Allez, une au hasard. Hop, je m'en rappelle plus. Voilà, alors là, faut juste un peu arranger. Bon, on
j'avoue, c'est pas génial comme musique, mais bon, ça va falloir la faire. Donc voilà, on a notre musique. On a tout. Alors que j'ai dit que j'allais baisser pour qu'on nous entende. Pas trop non plus, voilà. On tourne un peu en rond là, donc on va avancer. Et là, fade, j'utilise énormément quand je veux faire, quand il y a une autre vidéo à côté. Alors, je vais vous montrer. Alors là, ouais, le truc c'est que là, il n'y a pas de d'autres vidéos, du coup ça fait un fond noir. Donc je vais en mettre une autre. Enfin, je vais mettre la même, hein. Je vais pas m'emmerder, écoutez. Hop, on s'en bat les couilles. Voilà, fade. Hop. Voilà, donc là presque on n'a rien vu pratiquement parce que c'est pareil. Voilà, donc là il y a la transition, mais ça se voit pas. Mais bon, on dit quand même, hein, c'est le plus important. Ensuite, dans les curseurs effects, alors ça, personnellement, je saurais pas vous dire en fait, parce que je l'ai jamais utilisé déjà. C'est un truc qui sert à rien, je trouve, et en plus, je crois qu'il faut un truc spécial pour qu'il détecte le moment où tu cliques en fait. Du coup, c'est super chiant et déjà, c'est super. Attention, à moins que vous soyez con, si je peux dire ça comme ça. Je pense que la souris sur le bureau, on la voit, hein, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci de mettre un curseur effect, ça fait chier quoi. Il n'y a pas besoin de mettre un curseur effect. Donc visual properties, alors ça c'est quelque chose que je sais que j'utilise souvent. Donc je fais une petite animation comme ça, par exemple pour faire un zoom ou quoi. Alors hop, on va le mettre ici. Et genre donc là voilà c'est comme ça. Et je reviens ici. Hop, cette animation là. Ça va augmenter comme ceci. Et on par exemple, je fais souvent, hein, j'utilise souvent des animations comme ça ou pour faire tourner la vidéo. Ouais, hop, ça fait un petit zoom comme ça. Donc moi, je l'utilise souvent juste pour ça en fait. Donc l'opacité, c'est pour l'opacité. Hein. Faut pas être con. Donc là, il y a du noir, c'est parce qu'il n'y a rien en dessous. Mais si encore une fois, s'il y avait une image en dessous, par exemple, là, on verrait cette image-là et on verrait l'autre en même temps. Ça serait comme un calque en fait, si vous voulez. Donc là la position, donc ça vous l'utilisez pas, hein, je pense pas qu'il y en ait besoin. Sauf pour faire une animation, vous voyez, vous pouvez faire tourner. Non. Donc les drop shadows, alors ça je sais plus ce que c'est, mais du tout. Je sais pas du tout ce que c'est, d'accord. Alors je vois. Il y a quelque chose en fond, mais je sais pas ce que c'est. Bon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc en fait, je crois que c'est un truc qui est par-dessus. Sauf qu'on ne le voit pas, il est derrière en fait. Mais c'est inutile, ça sert à rien. Donc colorise, ça j'utilise beaucoup aussi. Voilà, ça sert à... Par exemple, si vous voulez faire des filtres ou quoi, ça peut être pas mal. Moi, personnellement, je le mets à 15. Parce que après ça fait trop fort, je trouve, après. Vous faites comme vous voulez. Mais ouais, par contre, les bords qui peuvent être utiles aussi. Voilà, donc c'est le bord de la vidéo en fait. On peut le voir ici. Bon, j'utilise pas parce que c'est moche. Et remove color, donc ça peut être très pratique. Voilà, donc il y a du vert par défaut. C'est quand vous avez un fond vert, vous prenez ça, vous faites select color. Et hop, vous cliquez sur le vert. Alors moi j'ai pas de vert là. Par exemple si on enlève le rose, voilà. Là par exemple si on met une image derrière, en fait là tout ça c'est vide en fait si vous voulez. C'est une image vide en fait. Enfin une vidéo vide plutôt. Du coup ça peut être pratique pour les fonds verts. Et je l'utilise énormément aussi. Voice narration ça sert à rien. Enfin c'est pour juste enregistrer votre voix. Donc ça peut servir, mais bon personnellement avec Audacity c'est un peu mieux. Et record caméra c'est pour enregistrer avec une caméra. Je vais pas le faire sinon vous allez me voir. Putain. Donc voilà. Après il y a d'autres choses encore. Ça personnellement je m'en sers pas. C'est les sous-titres. Et quizzing, ça je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est des questions. Ouais bah quiz, je suis con. C'est des questions voilà. Que je ne me sers également pas. Voilà. Hop. Je vais remettre ça parce que autant peut-être que dans les prochaines vidéos je mettrai les sous-titres, je sais pas. Et ben qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Alors c'est une très bonne question déjà. On va essayer de monter un petit truc. Alors je vous dis pas qu'on va faire quelque chose d'énorme parce qu'on va prendre des vidéos Windows, donc c'est pas génial. Mais après ça sera à vous de faire vos trucs, vos petits trucs tranquillou. Hop. Moi je suis juste là pour vous apprendre un peu les bases, mais c'est tout. Hop. Alors pourquoi les deux? Je demandais que lui. Voilà. Donc par exemple là il y a déjà de l'audio, donc vous pouvez l'enlever en faisant silence. Enfin vous sélectionnez et vous faites audio et silence. Bon évidemment ça va pas du tout ensemble, hein, mais c'est pas grave. Parce qu'après je vais prendre des strikes aussi. C'est intéressant. Donc c'est qu'on l'a vu 100 fois en plus. Donc par exemple là on va sélectionner l'endroit où ça coupe. Par exemple j'ai pas envie de montrer ça. Hop, je sélectionne un poil avant. Hop, et j'ai envie que ça sélectionne ouais je sais pas moi ça. Ça me fait penser en vacances putain. et voilà. Alors ouais, il y a un petit peu de lag. Ça m'arrive des fois. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc là ça change direct. Alors qu'on peut voir c'est pas du tout beau. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on fait glow ou fade ou tout ce que vous voulez. Donc déjà pour le début, hop. Et pour la fin. Je suis désolé vraiment pour les petits lags. Simplement j'ai pas l'habitude d'enregistrer comme ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça fait une belle animation quoi. Voilà, et donc à la fin. Et voilà. Donc moi personnellement, alors oui, alors faites gaffe de pas faire un truc comme ça, d'enlever ça. Parce que si vous faites, si vous enregistrez votre vidéo, ça va sélectionner que ça. Donc vraiment laissez bien tout ça sur le petit curseur, enfin sur la flèche, sur la zone de sélection, enfin je sais pas comment ça s'appelle, écoutez on s'en fout. Donc moi ce que je fais, hop, je laisse un peu d'audio encore, donc là je peux supprimer la fin, et ce que je fais c'est que à la fin, alors déjà hop on va faire un fade au début, à la fin voilà, je fais un petit truc comme ça dès que ça finit. Ouais, c'est plus sympa que si ça coupe directement ici, je trouve. Voilà. Écoutez, ça va bientôt être la fin, mais pas encore. Déjà, je vais vous apprendre comment enregistrer votre vidéo. Donc tout ça, on va s'en foutre un peu, mais totalement en fait. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a là, mais juste sur ça en fait. Du coup, ça sert à rien. Donc, tout simplement pour enregistrer la vidéo. Alors, par mesure de sécurité, il faut faire toujours attention, j'ai oublié de le préciser. Il faut toujours enregistrer votre dossier, votre projet Camtasia. Parce que Camtasia Studio est un logiciel qui bug énormément. Donc, vous faites Save Project. Donc là, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler Tuto. Hop, normal. Ah non, pas le dossier. Donc, connard, je t'ai dit Tuto. Bon, Tuto Camtasia. Voilà, je fais pas chier. Je sais pas écrire, putain. Camtasia. Hop, voilà. Donc ça c'est au début qu'il faut le faire. J'ai oublié de le préciser, excusez-moi. C'est ta faute encore. Donc voilà, je vous conseille de mettre votre curseur. Je vais appeler ça un curseur, mais je sais pas comment ça s'appelle. Au début. Ça s'appelle réellement comme ça, enfin je sais pas. Et tout simplement, pour enregistrer la vidéo, vous faites Produce and Char. Et donc là vous avez plein de possibilités. Possibilités, oui c'est possibilité. Bon bref, vous avez plein de choix. Voilà, on va faire plus court. Donc vous pouvez l'upload directement sur Vimeo, Google Drive ou YouTube ou MyPlace, je sais pas. Alors ce qui va être le plus utilisé, je pense que c'est sur YouTube. Moi personnellement j'aime pas trop. En fait j'aime pas du tout l'uploader directement sur YouTube. Parce que vous pouvez pas mettre de miniature, enfin vous pouvez pas mettre votre miniature direct. Vous pouvez, la description c'est un peu chiant à écrire et tout. Moi ce que je vous conseille c'est de faire votre vidéo, ensuite vous l'uploadez, vous êtes tranquille. Vous pouvez la planifier et tout, tandis que là vous êtes obligé
de la publier sans rien. Et après vous êtes obligé d'aller sur YouTube pour modifier. Enfin vraiment c'est... Moi je trouve que c'est pas du tout bon. Donc ce que je vous conseille c'est de faire ça. MP4 only. Donc pour du 720 pixels ou du 1080. C'est tout. Les autres on s'en fout. Voilà. Les deux c'est ceux-là les plus importants. Après vous pouvez voilà faire votre propre comment ça s'appelle, dimension, si je peux dire ça comme ça. Donc par exemple du 2560 sur du 1440, ça c'est vraiment énorme, mais bon écoutez ça marche. Mais ce que je vous conseille, du 720, c'est parfait. Après voilà, pour une vidéo de 20 minutes comme moi je vais mettre du 720. Après si c'est une vidéo qui dure 3 minutes, vraiment pour 3 minutes mettez du 1080 quand même. Voilà, hop, on l'enregistre, on fait suivant. Voilà, hop, donc vous la mettez où vous voulez, donc ça on s'en fout, on n'y touche pas. Donc là vous donnez votre nom et vous faites terminer. Voilà, ta gueule. Voilà. Je t'ai dit que tu fermes ta gueule. Voilà. Voilà, donc là c'est rapide, hein. Pas de soucis. Alors ce qu'il faut avoir aussi Camtasia, même si vous mettez 1 milliard d'animations ou quoi, ce qui est bien avec ce logiciel c'est que ça peut durer 3 minutes avec plein d'animations et ça mettra pareil, enfin autant de temps que si vous en avez pas mis en fait. Du coup c'est Camtasia, il fait le rendu sur la longueur. Et moi je trouve ça bien parce que normalement, logiquement je pense, si tu fais plus de trucs, ça devrait être longtemps. Et puis non mais pas plus longtemps, c'est sur la longueur de la vidéo en fait. Du coup moi je trouve ça assez pratique. Donc dès que c'est fini, voilà on a ça. Et normalement il va y avoir VLC qui va s'ouvrir. On va attendre. Alors apparemment ça s'ouvre pas. Ah si, c'est bon. Alors moi c'est VLC mais vous ça sera Windows Media Lecteur, je sais pas quoi là. Donc voilà, donc c'est vraiment de la merde dans le montage, hein, je vous le dis direct. Mais au moins ça vous aura appris un peu les bases quoi. Voilà. Oh là ma voix. Voilà, donc au moins ça vous aura appris les bases. Et donc voilà. Hop. Et ben écoutez, c'est ici que s'achève ce tuto. Après 24 minutes avec vous. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Bah, tout simplement on aura appris les bases. Je vous ai dit encore une fois, c'est pas le tuto énorme. Donc par exemple si je vais vous montrer par exemple je sais pas où le mettre, mais par exemple voilà vous avez pu le voir le tuto FPS, on peut faire de beaux trucs. Hop, donc je bosse un peu. Voilà, on peut passer des images. Hop. Voilà, donc moi je fais des petites animations comme ça. Voilà, donc je vous conseille d'aller le voir hein, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, si vous faites du Minecraft, ça peut être utile. Voilà, donc vous avez pu voir un peu ce que je peux faire dans un montage normal. Si vous voulez vraiment voir un montage où j'ai vraiment mis du temps, c'est Minecraft versus la vie. Et Scooter physique, non, Soccer physique, pardon, à chaque fois je dis Scooter, je sais pas pourquoi. Et comment ça s'appelle? Et putain, je me rappelle plus. Et YouTubers Life, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Fabzi, je vous dis ciao, tout le peace, et à bientôt les gens pour une nouvelle vidéo.